Euh, Merci pour la lecture, Chantal. C'était apprécié. J'aime vraiment ça, cette idée-là. Je sais que ça se fait traditionnellement dans beaucoup d'églises. On l'a déjà peut-être fait une fois ou deux, mais je tiens vraiment à ce qu'on puisse continuer ça. Ça vient alimenter, en tout cas dans mon cas, ça vient alimenter mes réflexions pendant la louange. Et je veux donc vous inviter à tourner dans Apocalypse 7, si vous n'y étiez pas déjà. On va revoir ça plus en détail. J'aimerais d'abord vous raconter une expérience que j'ai vécue, pas juste moi, on était en famille il y a quelques années de ça. On avait vu en publicité, moi j'avais vu sur Internet aussi, il y avait comme un genre de petite démo qui nous montrait un événement qui s'appelait la Foresta Lumina. Et ça, c'était dans les gorges de Coaticook, dans les cantons de l'Est. Magnifique place en passant. Il n'y a pas juste de la crème glacée qui vient de là. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il y a un camping assez important, justement situé proche des gorges. Et donc, il y avait cet événement qui s'appelait la Foresta Lumina, qui était en fait une espèce d'événement, un parcours son et lumière de soir, en fait de nuit pratiquement. Et ça se situait dans les gorges de Quaticook. C'était organisé par Moment Factory, qui ont fait toutes sortes d'autres événements de ce genre. Et donc, on avait vu la publicité. Je ne me rappelle pas si on avait choisi ce camping-là spécialement pour aller voir la Foresta Lumina. Je pense que oui. Fait qu'on s'était un peu préparé pour voir qu'est-ce que c'était. Ça avait l'air intéressant, mais honnêtement, je dois vous dire que je me disais, bon, ça va être une activité comme une autre, puis pendant notre camping, ça va être intéressant. Fait que j'avais un petit peu ça en tête. Et finalement, on se dirige pour se mettre en ligne, attendre le soir venu, d'aller parcourir, faire ce parcours son et lumière. C'était à pied. Et il donnait une distance entre chaque groupe pour que chaque personne ait le temps de vivre les choses. C'était comme des stations, si vous voulez, un parcours, une station, un parcours, une station. Il y avait une histoire à travers ça. Mais là, c'est le soir. Et ils ont installé partout de l'éclairage, du son, à certains endroits, des effets spéciaux, vraiment assez spectaculaires. Et là, pour commencer, il y a un pont suspendu au-dessus de la gorge de Coaticook. Et c'est ça l'entrée. Et là, on arrivait, et en arrivant de l'autre côté du pont, il y avait une porte lumineuse qui s'activait à notre arrivée avec de la fumée puis une musique qui s'en venait. Là, puis, et là, on entrait, je vous le dis, littéralement dans un autre monde. Et il y avait différentes stations, mais il y avait du son qui arrivait de partout. Imaginez, vous vous promenez en forêt le soir, il y a de la lumière qui jaillit, des ombrages qui ne sont pas juste au hasard, ils ont vraiment des formes, et il y a de la musique qui arrive de on ne sait pas où. Jusqu'à la scène finale, si on veut, vers la fin, disons, on arrive dans le fond de la gorge. Et là, ils ont projeté sur les montagnes, sur les arbres, sur la rivière qui coule là, des milliards de points lumineux. Et il y a une musique, on a l'impression d'arriver au ciel, carrément. Et il faisait doux ce soir-là, il y avait un petit vent dans les arbres et on avait l'impression que les arbres remplis d'étoiles se bougeaient. En tout cas, c'était hallucinant, hallucinant. Jamais j'aurais imaginé ça en regardant le petit pamphlet ou même l'extrait qu'il avait mis sur Internet. C'est juste pour vous parler qu'il y a vraiment un contraste important entre la description et les attentes qu'on se fait devant une description et l'émerveillement qui vient avec l'expérience ou la rencontre, que je dirais. Donc, connaître implique beaucoup plus que juste de l'information. On est d'accord? Même si elle est auditive ou visuelle, connaître, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, j'ai une question pour vous. Maintenant, on ne pourra pas répondre comme ça. Ce n'est pas interactif ce matin. Mais pensez à ça. Comment décrire Jésus-Christ à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Jamais, jamais. Vous faites quoi? Vous parlez de qui? Vous allez dire, il y avait une barbe à peu près comme ça, il y avait des cheveux longs. Non, par rapport, on ne sait pas. On va faire quoi? On va parler de quelle façon de Jésus-Christ à quelqu'un qui ne sait pas de qui on parle? Il est très probable que qu'est-ce qu'on va utiliser comme description va ressembler à une histoire. Probablement, peut-être celle de la croix, peut-être celle du grand amour de Dieu pour l'humanité, ou encore la grande histoire biblique qui a conduit à la venue de Jésus-Christ, qui était donc nécessaire pour nous racheter du péché, ou bien pour certaines personnes, ça va être un langage biblique. On va prendre vraiment le langage que l'Écriture utilise, même voire un langage théologique.
pour essayer de décrire que la condition humaine, elle est déchue à cause du péché, puis qu'on a besoin d'être sauvé. Et là, on va présenter le plan du salut. Mais il y a une chose, c'est que d'essentiel dans tout ça, si on veut vraiment que notre description atteigne le but, qu'elle suscite un effet ou qu'elle génère une réponse de notre auditeur, il faut être compris. Vous êtes d'accord? Même si j'essaye de l'expliquer avec beaucoup d'enthousiasme, comme si j'avais essayé de vous décrire l'événement Foresta Lumina, il n'y a rien comme être compris de l'auditeur. Et c'est encore mieux quand on l'a vécu pour vrai. Mais si on utilise une description, on se rendrait vite compte qu'on utilise un langage hermétique, ce qu'on appelle entre nous le langage ou le patois de Canaan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est nos expressions à nous entre chrétiens. Ça a l'air de rien, là, mais si on dit, mettons, Dieu va avoir une provision. Mais on dit ça, là, si je vais voir mes voisins, là, ils vont dire une provision. Est-ce que Dieu est en confinement et a fait des provisions parce qu'il avait peur d'en manquer? C'est quoi que ça veut dire, ça? C'est très, très chrétien de dire ces choses-là. Dieu voulant. Justification, sanctification. Entre nous, on comprend, des fois même pas très clairement, mais on le comprend, mais on ne serait pas compris de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Le péché. Le péché, là, c'est une réalité qu'on comprend à cause de l'Écriture, mais expliquez ça à quelqu'un qui n'a jamais entendu ce mot-là ou ne sait pas ce que ça veut dire. Le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Même ça, ça a l'air de rien, mais c'est très local, ça, je peux dire. C'est très familial, cette expression-là. Tellement qu'on le dit des fois avec une rapidité qui peut porter à confusion. Un des oncles de Chantal, quand il est devenu chrétien, se faisait dire à l'Église que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Lui, il comprenait que le Seigneur est ébéniste. Puis il se disait, le Seigneur est ébéniste. Et ça fitait dans sa tête parce qu'il disait, oui, il me semble que c'est un charpentier. En tout cas. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention. Il faut trouver des expressions puis des images. Je m'en vais quelque part avec ça. Écoutez bien, là. Il faut trouver des expressions et des images que notre interlocuteur va comprendre. Quelque chose qui fait partie de son langage à lui ou de ses repères culturels à lui. Puis ça, c'est entre autres une des raisons pourquoi les voyages missionnaires, des fois, sont très longs. Ça aussi, j'ai déjà entendu des histoires là-dessus, des années des fois, avant de pouvoir commencer à faire comprendre l'Évangile dans le langage et les expressions du peuple qui est évangélisé. Même quand on arrive à se faire comprendre des fois, c'est juste des idées qui finissent par être comprises. Mais ce n'est pas toute la dimension relationnelle du message lui-même. Fait que vous voyez, il y a beaucoup d'étapes dans la description d'une chose et dans la connaissance d'une chose. Et on a affaire au même phénomène dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? L'apôtre Jean a été témoin de choses qu'il n'avait jamais vues avant. Il a été témoin de choses qu'il n'avait jamais vues avant. Et c'est pour ça que Dieu a utilisé son langage à lui. Le langage familier de Jean, c'était lequel? C'était le langage de l'Ancien Testament. Et Dieu a complété sa compréhension avec des explications. Et des fois, ces explications étaient visuelles. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Jean, non seulement devait comprendre pour lui-même, mais il devait ensuite transcrire ça pour l'envoyer à des églises qui, elles aussi, devaient comprendre. Fait que c'était important que Jean saisisse clairement ce qui était montré. Puis il ne faut pas oublier non plus que cette fameuse lettre de l'Apocalypse, qui était envoyée à des églises du premier siècle, était destinée à encourager des églises. Je l'ai répété et je vais le répéter jusqu'à la fin de ce livre. L'Apocalypse a pour but d'encourager les églises qui vivaient des persécutions, qui avaient besoin d'être fortifiées dans la foi. Non pas pour satisfaire une curiosité sur des événements ésotériques ou de la fin des temps, c'était vraiment pour les encourager. Donc Dieu voulait que les croyants se rappellent l'essentiel de son grand projet pour l'humanité, puis la place privilégiée que l'Église occupe dans ce grand plan-là. Il voulait exciter leur imagination devant l'espérance qui nous attend. Et comme une image vaut 1000 mots, alors qu'est-ce qu'il a fait? On pourrait dire qu'il a peint un immense tableau, un gigantesque tableau vivant avec des images saisissantes, avec des idées très riches, des détails très, très riches. Et c'est ça qu'il a donné à Jean
pour lui, l'Église de son époque et toute l'Église qui allait attendre le retour du Seigneur. Donc, je dirais ceci, si en tant que croyant, on est encouragé et réjoui quand on lit l'Apocalypse, c'est parce qu'on est plus près d'une bonne compréhension qu'on le pense. Si ça nous décourage, probablement qu'on fait fausse piste. Et le message aujourd'hui ne fait pas d'exception. Versets 1 à 3. C'est important tout ce que j'ai dit parce que vous aurez compris qu'il y a un détail important dans le passage aujourd'hui qui a été souvent interprété de bien des façons et je veux juste mettre un éclairage sur une façon peut-être différente pour certains d'entre vous de l'entendre. Versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges et ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle, ni sur terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » La semaine passée, on avait vu la bande-annonce du film, les grands thèmes du film que maintenant on va voir plus en détail. Puis la suite des chapitres, dont aujourd'hui, met l'accent sur certains détails qui sont situés à différents moments de cette grande histoire-là et pas nécessairement dans un ordre chronologique. D'accord? C'est un principe d'interprétation important ici. On a aussi vu au chapitre précédent qu'il se terminait avec une question. Qui peut subsister devant le grand jour de la colère? Qui peut subsister? Et la réponse va être donnée au chapitre 7, qui commence par l'expression « après cela ». Après cela, c'est une expression qui est souvent reprise dans l'Apocalypse et ça n'annonce pas quelque chose de successif nécessairement. En d'autres mots, c'est juste que ici commence une nouvelle vision et elle n'est pas nécessairement tout de suite après celle qu'on vient de voir. Vous allez comprendre. Jean est maintenant placé dans une autre scène. Il y a une autre scène qui commence et il va être témoin de quelque chose qui se situe quand? Avant le déclenchement des grands fléaux. Les 4 cavaliers, là, les grands fléaux, ce que Jean va voir là, c'est avant ça. Fait que c'est pas après cela successif dans le temps. C'est juste après cela, nouvelle vision, précision sur un détail qu'on n'avait pas vu dans la bande-annonce. Les 4 vents qui sont retenus par les anges, c'est juste une autre façon de désigner les 4 cavaliers qu'on avait vus précédemment. Ça, on a vu ça jeudi en comprenant tout ça à la lumière de Zacharie, au chapitre 6. On retrouve aussi, je mets des précisions, là, serviteur de Dieu dans notre premier verset. Serviteur de Dieu, qui est aussi, c'est important de le mentionner, une expression qui veut dire tous les chrétiens dans l'Apocalypse. Quand vous voyez l'expression serviteur de Dieu, c'est tous les chrétiens, peu importe leur nation, leur tribu, leur langue. Donc, ce n'est pas nécessairement des Juifs. OK? Et donc, ce qui est remarquable ici, c'est que les grands fléaux doivent retenir leur souffle et s'abstenir d'agir pendant que l'ange prend le temps d'étamper les serviteurs de Dieu avec le sceau personnel de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les faux prophètes, les guerres, les famines, les pestes, les catastrophes naturelles ne peuvent pas remuer le petit doigt devant Dieu qui ordonne tout d'abord de confirmer qui lui appartient parmi tous les peuples de la terre. Attendez, je n'ai pas étampé tous mes enfants. Pas dans le sens que nous, on le dit, m'a t'étampé, mais dans le sens, je vais t'étamper pour dire, t'es à moi. Et quand on considère Ézéchiel 9, qu'on a vu jeudi, et qu'on regarde, parce que c'est vraiment sur Ézéchiel 9, on pourrait presque dire qu'il y a comme un copier-coller de cette scène qu'on voit aujourd'hui dans Ézéchiel 9. Ézéchiel avait aussi été témoin de la gloire de Dieu qui ordonnait de marquer le front des Israélites parmi son peuple, tous les Israélites qui n'avaient pas compromis leur foi, qui
qui ne s'étaient pas prosternés devant des idoles quelconques. Pourquoi? Afin que l'ange ou les anges exterminateurs épargnent leur vie pendant qu'ils seraient au milieu du châtiment du peuple. Donc, le châtiment arrive, puis ça, c'est Babylone qui s'en vient envahir le peuple d'Israël pour l'amener en déportation. Mais pendant ce temps, les gens ou les fidèles qui ont été marqués du sceau divin sont épargnés. Pas dans le sens où ils ne souffrent rien, mais leur vie est épargnée. On retrouve ça ici un peu avec l'idée du sceau sur le front des serviteurs de Dieu. Et de la même façon, il faut comprendre que les serviteurs de Dieu ne sont pas enlevés du monde, ni des épreuves, mais leur foi est préservée, protégée de quoi? De la destruction. C'est ça. Ils sont préservés de la destruction afin qu'ils servent de témoignage au milieu des rebelles. Mais de qui est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'on parle, je ne sais pas moi, est-ce qu'on parle des apôtres ici? Est-ce qu'on parle des chrétiens juifs seulement? C'est qui les serviteurs qui sont marqués sur le front avec le sceau du Dieu vivant? C'est versets 4 à 8, que je ne vais pas relire au complet, mais ça commence par, au verset 4, « J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. » Écoutez bien ceci. Là. Jean ne voit pas ceux qui sont marqués. Il entend leur nombre. 144 000, donc 12 000 pour chaque tribu d'Israël. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que c'est des serviteurs de Dieu. Et on a dit que ça, dans l'Apocalypse, c'est des chrétiens de façon générale, juifs ou non. On n'a pas d'autres précisions, mais il y en a d'autres au chapitre 14. On ne tournez pas là, mais au chapitre 14, il y est question des 144 000 encore. Et là, on a quelques petits détails supplémentaires que je vous donne ici qui peuvent nous aider à éclairer un peu qui sont ces 144 000. Au chapitre 14, on va voir que ce sont des rachetés qui ont été pris d'entre les hommes de la terre. 2, qu'ils ont été choisis pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Et 3, qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Il y a d'autres détails, mais on va les voir seulement quand on va être rendu au chapitre 14. Pour l'instant, ils suivent l'agneau partout où il va. Ça, là, c'est la description d'un chrétien. Parce que si on parle de l'agneau, on parle de Jésus. Fait que c'est forcément des chrétiens, ça c'est sûr. 2, ils ont été choisis pour être offerts comme des premiers fruits ou des prémices dans votre Bible, premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Ici, c'est peut-être c'est la seule expression qui pourrait dire que c'est des Juifs. Parce que c'est les Juifs qui ont d'abord cru au Seigneur Jésus. Le salut vient des Juifs. Mais l'expression est employée ailleurs dans le Nouveau Testament pour parler de non-Juifs. Dans 1 Corinthiens, entre autres, à propos de la famille de Stéphanas, qui ont été les premiers à croire dans cette partie de l'Asie mineure, les prémices, les premiers fruits offerts à Dieu. Fait que ce n'est pas toujours concernant des Juifs. Et troisièmement, ce sont des rachetés qui ont été pris d'entre les hommes sur toute la terre, ou sur la terre. Mais il n'y a quand même aucune précision de race, de nation, ou quoi que ce soit. Et dans l'ensemble du Nouveau Testament, les rachetés sont ceux qui ont été sauvés par Jésus. Tout ethnie confondue, peu importe. Mais dans l'Apocalypse en particulier, les rachetés, c'est qui? C'est ceux qui sont sortis ou qui ont été sauvés et qui sont d'origine différente. On l'a vu au chapitre 5. Je vous rappelle ceci. Au chapitre 5, verset 9, on avait lu concernant l'agneau, « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as racheté. » Donc, le concept du rachat dans l'Écriture, oui, mais surtout dans l'Apocalypse, concerne toutes les nations et toutes les tribus. C'est une généralité. Puis, dans le même chapitre 5 qu'on avait vu, on avait appris que ces rachetés de toute tribu ont été choisis pour former un peuple, rappelez-vous de ça, un peuple ou un royaume de prêtres pour Dieu. Très important, ça. Et ça, c'est un titre et un privilège qui était réservé à qui? Au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est là qu'on retrouve cette expression-là dans Exode 19. Et Jean l'utilise très librement pour parler maintenant de qui? De tous ceux qui composent l'Église.
Et on a vu jeudi que ce n'est pas juste lui qui dit ça. L'apôtre Pierre dit ça. L'apôtre Paul dit ça. Bref, c'est une idée qui maintenant fait partie de la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que les auteurs du Nouveau Testament ont compris puis ont expliqué que dans la Nouvelle Alliance, l'Église est le nouvel Israël de Dieu. n'a pas remplacé, mais c'est le nouveau Israël parce qu'il y a autant de Juifs que de non-Juifs maintenant et sur une seule base, sur la foi en Jésus-Christ. On n'a pas affaire exclusivement à des Juifs. Un autre appel important, et c'est vraiment le point central du message, parce que c'est qui ces 144 000? Il y a eu tellement de choses qui se sont dites à ce sujet-là. On a vu au chapitre 3 d'Apocalypse, dans la lettre adressée à l'Église d'Éphèse, qu'aux yeux de Dieu, il existe des gens qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Vous vous rappelez de ça? J'espère. Sinon, vous pouvez aller revoir. Des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui, aux yeux de Dieu, sont une synagogue de Satan. C'est assez drastique. Puis encore une fois, tout ça, c'est quoi? C'est en accord avec cet enseignement qui précise que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, qui sont les vrais juifs? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire n'importe qui a mis sa confiance en Jésus-Christ seul. Voilà ce qu'est un vrai juif, un vrai circoncis, pour reprendre une expression de Paul. Et à ces mêmes chrétiens de l'Église de Philadelphie, Jésus promettait de les protéger à l'heure de la tentation ou de l'épreuve qui allait venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et il leur promettait également qu'il écrirait sur leur front le nom de Dieu, celui de la Nouvelle Jérusalem et son propre nouveau nom. On a quand même un parallèle ici avec le chapitre qu'on lit aujourd'hui dans Apocalypse 7. Donc, ce qui est dit des 144 000 aussi, en passant, comme on peut le lire au chapitre 14, au verset 1, qui dit ceci, « Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. » Bref, faire ce cours, si vous voulez plus de sauce, plus de stock, il faut retourner et retrouver ce qu'on a dit jeudi ou attendre le prochain temps questions-réponses. Mais en bref, les 144 000 ne peuvent pas être exclusivement des Juifs et doivent être une image symbolique pour parler des chrétiens qui forment le véritable peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Mais pourquoi ce nombre précis et pourquoi le nom des tribus d'Israël? Comme on l'a dit, la plupart des chiffres dans l'Apocalypse ont une valeur symbolique. Okay? Vous rappelez-vous, l'agneau Jésus n'a pas 7 yeux, même si l'agneau en avait 7. Dieu n'a pas 7 esprits, etc. Le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est quoi? C'est le chiffre du peuple de Dieu. Okay? Les 12 patriarches, les 12 apôtres, les 12 tribus, etc. Quand ici, on a 144. C'est quoi ça? Là, je vous ramène en arrière. 12 fois 12, en tout cas, dans mon temps, ça faisait 144. Ça a l'air qu'au temps de l'Église aussi, de la rédaction de l'Apocalypse aussi, fait que 12 fois 12, il est multiplié par lui-même. Qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par là? Bon, il est suggéré que ça peut être parce que c'est plus juste Israël maintenant. Le peuple a été élargi, a été comme doublé avec autant de gens qui viennent de d'autres nations. OK? Et on a le chiffre 1000 parce que c'est 144 fois 1000, ça fait 144 000. Le chiffre 1000 dans l'Apocalypse, il va être important à un moment donné quand on va parler du millénium. Mais le chiffre 1000 ne veut pas dire littéralement 1000. Ça peut être juste une très grande quantité, qui n'est pas précise, une très grande quantité, mais elle est limitée quand même. Grande quantité, mais qui a un début puis une fin. Ce n'est pas à l'infini. Les 144 000 personnes marquées du sceau de Dieu, qu'est-ce que ça illustre? La doctrine de l'élection. Ça, la doctrine de l'élection, c'est l'enseignement biblique qui explique quoi? Que Dieu a sauvé, ou a choisi en fait, avant la fondation du monde, avant que tout soit créé, a choisi tous ceux qui allaient être sauvés. Je sais que c'est dur à comprendre, mais l'Écriture l'affirme comme ça. Donc, les croyants forment un peuple, tous les croyants forment un peuple aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou le sable sur le bord de la mer, comme ça avait été promis à Abraham.
mais dont le nombre est quand même et précisément connu de Dieu. À la fin de l'histoire, Dieu sait exactement combien il va y avoir de personnes dans son royaume qui ont été sauvées. Ça ne peut pas varier. Et ça veut dire que chaque membre occupe une place qui lui a été préparée, qui lui appartient dans la famille de Dieu. Mais en même temps, 144 000, c'est quand même un chiffre limité par rapport à toute l'humanité, non? C'est pas beaucoup, en fait. Et ça s'accorde aussi parfaitement avec le fait que le peuple de Dieu, à travers toute l'histoire, a toujours été et va toujours demeurer un reste, une petite quantité. Ça ne sera jamais la majorité. Pourquoi, Seigneur, tu ne fais pas en sorte que le monde entier se convertisse? Mystère. Et je vous lis à ce sujet quelques versets dans Romains 9, les versets 24 à 28. Écoutez bien. Paul dit, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » La caractéristique du sceau, qu'est-ce que c'est? C'est de confirmer notre appartenance exclusive à un propriétaire, et ici, le propriétaire, c'est le Dieu vivant. Le sceau confirme l'authenticité de notre salut. Le sceau confirme notre protection spirituelle. Puis ça, la protection spirituelle, même s'il y a beaucoup de menaces physiques, au maximum, c'est pas grave, on est protégé spirituellement. On ne peut pas être arraché de la main de Dieu pour appartenir au diable à nouveau. Le sceau confirme quoi? Aussi qu'on a une consolation de promise et qu'on va être dirigé dans la bonne direction. Tout ça, et peut-être plus encore. Consolation et direction, pourquoi? Parce que le sceau, ce n'est pas juste un étampe dans le front du croyant, c'est une personne, c'est une relation. Et c'est qui est identifié comme le sceau dans le Nouveau Testament? C'est le Saint-Esprit. Dans Romains, dans Corinthiens, dans Éphésiens, dans Philippiens, on voit ça partout. Et je vous lis d'ailleurs Éphésiens 1, les versets 13 et 14. C'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant quoi? La délivrance du peuple de Dieu, que Dieu s'est acquis. On peut lire ailleurs aussi dans Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est vraiment l'Esprit Saint qui est la marque. Pas sur le front littéralement, ça aussi c'est intéressant. Pas sur le front littéralement, si vous regardez, il n'y a pas de marque dans votre front. C'est une image, parce qu'on marquait peut-être le front de certains esclaves dans l'Antiquité de cette façon. Mais l'idée, c'est qu'on appartient. Okay? Deuxièmement, on l'a vu jeudi, en détail. Ici, on va vraiment faire un résumé très court. Le nom des tribus qu'on lit là, dans le texte d'aujourd'hui ne correspond pas à l'Israël de l'Ancienne Alliance. Que ce soit les 12 fils de Jacob, ça ne marche pas. La répartition du territoire, le territoire géographique, là, des 12 tribus, ça ne marche pas. Les généalogies des patriarches dans la chronique, les livres des chroniques, ça ne marche pas. La liste des tribus dans l'Apocalypse, elle est unique. Puis elle correspond à quoi? Au fait que Dieu a annoncé déjà qu'il émonderait son peuple. Émonder, c'est un langage botanique. On émonde, on enlève des branches, comme un olivier. On enlève des branches et on va greffer des gens de d'autres tribus ou même de d'autres peuples à cet arbre. Et donc, ça confirme que le nom des tribus qu'on lit ici est aussi symbolique. L'importance, ce n'est pas le sens littéral, c'est qu'est-ce qu'on est en train de dire avec ça.
Donc, il faut comprendre que dans l'Église, le vrai peuple de Dieu, juifs, non-juifs, tous les croyants fidèles sont comptés, connus d'avance, ont une place qui leur appartient pour toujours auprès de Dieu, et Dieu les connaît. Il prend soin de chacun d'eux et personne n'est oublié. C'est un chiffre précis, là, 144 000, 12 000. Bon. Puis ça, là, je fais un lien avec ce que j'ai dit au début, c'est très utile de savoir ça quand ça va mal, quand on est persécuté, quand la pression est forte et même qu'on est menacé de mort à cause de notre foi. Ça, de savoir ça, c'est fortifiant, c'est édifiant et ça peut faire la différence entre je vais persévérer ou non. Tandis que de savoir s'il y a 144 000, de quelle tribu est-ce que je fais partie, puis de savoir que ça serait peut-être juste réservé à la fin des temps. Mais ça sert à quoi de savoir ça 2000 ans avant? Fait que, tout ça pour dire qu'on a ici un sujet de se réjouir et de se sentir en sécurité. Et donc, il y a des commentateurs qui ont dit que ce dénombrement là, précis, ça pourrait ressembler à quelque chose qu'on voit dans l'Ancien Testament, un recensement. Il y en a qui ont peut-être déjà vécu ça, un recensement. Là, je pense qu'ils font ça sur un certain cycle, mais au Canada. Là. Je me rappelle, moi, que j'ai dû remplir un formulaire pour ça. Savoir qui est en droit de voter, par exemple. Bon, on faisait ça dans l'Israël de l'Ancien Testament pour au moins 2 raisons. Recensement militaire. Est-ce que c'est ça que Jean ou Dieu voudrait dire ici? Peut-être, parce qu'on est en quelque sorte un peuple et une armée. Si on est une armée, c'est parce qu'on est laissé au milieu des épreuves. Mais pas tout seul. Mais il y a encore des attaques, puis il y a encore des batailles à livrer. Bon, est-ce que c'est une façon de dire, OK, vous faites partie d'une armée et maintenant, il faut marcher et suivre le commandant? Peut-être. Ou ça pourrait être un recensement comme ceux qu'on retrouve dans le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Et dans ces livres-là, les recensements avaient une raison très particulière. On revenait de déportation. Ça. On avait vécu dans un pays étranger depuis des années. Et là, toutes les familles s'étaient mêlées peut-être avec d'autres nations. Et là, on revenait en Israël et on voulait savoir qui est vraiment juif. Parce qu'on veut savoir qui peut servir, qui peut occuper les postes d'autorité et qui peut servir dans le temple. Donc, on veut savoir d'où vous venez, recensement, c'est quoi votre généalogie, etc. C'est quoi l'idée ici? Si c'est ça, et c'est intéressant, bien, c'est encore une fois de rassurer l'Église qu'elle a vraiment une appartenance à la famille de Dieu. Et ça vient avec des privilèges. Et ça veut dire que Dieu veille sur ceux qu'il aime et qui lui appartiennent, et l'agneau est avec eux jusqu'à la fin du monde. C'est vraiment pour nous rassurer. Les versets 9 et 10. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et là, il y a vraiment un parallèle important à faire avec ce qu'on avait vu au chapitre 5. J'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est là que Jean avait été consolé parce qu'il s'était mis à pleurer énormément. Il s'était fait consoler par un des anciens qui lui disait « Pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda et le descendant de David est digne de prendre le livre et de briser les sceaux. » Vous vous rappelez de ça? Rappelez-vous, Jean a d'abord entendu que le lion de la tribu de Juda pouvait ouvrir le livre et ensuite il a vu un agneau immolé qui se tenait debout. De la même façon, ici, Jean entend le nombre de ceux qui appartiennent à Dieu et à l'agneau, mais il voit quoi? Une multitude innombrable qui est composée de personnes de toute tribu, de toute nation et de toute langue. Ce qu'il voit complète ce qu'il a entendu. Puis en passant, c'est un petit pattern, un modèle qui revient dans l'Apocalypse. On pourra les voir quand ça va arriver. Les deux fonctionnent ensemble, ils ne se contredisent pas. Mais il y a plus que ça. Ce qu'il entend dans le langage biblique de l'Ancien Testament qu'il comprend, 12 000 tribus de Juda, le lion de Juda, c'est un langage qu'il comprend.
Il l'a entendu. Maintenant, c'est dépassé et complété par Jésus et l'Évangile. C'est lui, Jésus, et son Église qui était le but de l'histoire de l'Ancien Testament. Et donc, c'est Jésus et son Église qui expliquent les Écritures. Et notez bien comment le texte répond à notre question du début, à savoir qui peut subsister devant la colère de Dieu et de l'agneau. C'est le peuple élu du Dieu vivant, qui est marqué du sceau du Saint-Esprit, revêtu de blanc, donc de sainteté, de la sainteté divine. Et comment ils se tiennent debout. Debout devant le trône et devant l'agneau. Si tu n'appartiens pas à Dieu, si tu n'es pas vêtu de blanc, si tu n'es pas marqué du sceau, si tu n'es pas élu, tu ne te tiens pas debout devant l'agneau. Tu trembles de peur, tu veux te cacher en dessous de la terre si c'est possible. On appartient à Dieu. Nous, le peuple de Dieu, on appartient à Dieu et on va être épargné au jour du jugement dernier. Pas des tribulations. On va être épargné au jour du jugement dernier. Pourquoi? Sur la simple base que Jésus-Christ a déjà subi la colère de Dieu à notre place, à la croix. Et donc, on va pouvoir se tenir vraiment debout et en paix dans la sainte présence de Dieu, la très sainte présence de Dieu, parce que Jésus-Christ a payé notre dette et il nous a revêtus de sa sainteté pour l'éternité. Fait que la différence entre le peuple saint, l'Église, et ceux qui n'appartiennent pas au peuple saint, c'est que les chrétiens sont protégés par une justice parfaite qui ne dépend absolument pas de leur volonté ni de leur capacité. C'est tout. Et c'est ça qu'il proclame d'une voix forte. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tout vient de Dieu. Tout est par Dieu et tout est pour Dieu. Tout est grâce. Les élus dépendent entièrement de la grâce inconditionnelle de Dieu. Et c'est ça qui garantit que c'est un salut éternel. Une autre lecture importante, Romains 8, les versets 28 à 33. Écoutez. En effet, je vais prendre une gorgée. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Même si dans cette vision que Jean a, après celle des 144 000, on est probablement témoin d'une scène de chrétiens qui sont morts et déjà dans la présence de Dieu, donc dans un état intermédiaire. Ils attendent leur corps ressuscité encore. On peut quand même dire, avec assurance, en s'appuyant sur d'autres passages du Nouveau Testament, que les chrétiens en général, même ceux qui sont toujours sur terre, là, peuvent aussi se tenir debout. Non seulement en présence de Dieu, parce que c'est vrai, spirituellement parlant, on se tient en présence de Dieu avec assurance devant le trône de la grâce, mais on peut aussi se tenir debout et ferme devant l'ennemi et les circonstances difficiles parce que le Seigneur lui-même est avec nous et il est pour nous. On peut résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en disant ceci. Parce que Dieu nous a choisis et que nous lui appartenons pour toujours, nous pouvons tenir ferme en sa présence, quelles que soient les circonstances. Je sais que vous m'entendez souvent répéter ce qui va suivre. Peut-être même que ça vous donne l'impression que j'exagère peut-être cette doctrine en particulier, que c'est ma préférée, puis que je ne veux pas parler d'autre chose. Mais j'ai vraiment l'impression que si ça nous dérange, si c'est le cas, et qu'on n'aime pas l'entendre répéter ou que ça nous agresse, ben c'est peut-être, et je me parle à moi, c'est peut-être parce qu'on n'a pas vraiment compris pleinement l'importance de cette vérité, ou peut-être parce que je n'ai juste pas réussi à bien l'expliquer,
Et c'est pourtant ce que je comprends de plus en plus au fil de ma formation et de ce que je comprends dans mon étude personnelle et qui est partout dans le Nouveau Testament. Que Dieu m'aide. L'époque de l'Église, là, on est là-dedans, nous autres. Là. L'époque de l'Église, c'est l'époque de quoi? C'est le peuple multiethnique, unique de Dieu, mais c'est le peuple dont la caractéristique principale, c'est quoi? C'est le don et la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qui avait été prophétisé depuis longtemps, qui était attendu, comme l'explique l'apôtre Paul, entre autres, mais pas juste lui, les autres aussi. Et c'est la réalité qui a été commencée, inaugurée à la Pentecôte et qui doit se manifester jusqu'au retour du Seigneur. Le don et la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça la marque, c'est le sceau du Dieu vivant qui fait l'unique différence entre le peuple de l'Ancienne Alliance et le peuple de la Nouvelle Alliance. Puis c'est aussi la seule différence qui va faire en sorte que certains vont persévérer et d'autres non. C'est pour ça qu'il est vraiment crucial d'entendre puis vraiment de prendre au sérieux ce que le Nouveau Testament nous dit concernant le don permanent du Saint-Esprit à tous ceux qui ont cru. Et c'est pour ça que je préfère terminer en laissant la parole de Dieu nous faire sentir tout le poids solennel de la sainteté à laquelle on est appelé. Et c'est une lecture dans Éphésiens 4. Les versets, la fin, puis le début du chapitre 5. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme ça a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Repentance et sanctification, marcher selon l'Esprit, c'est ça qui va faire en sorte qu'on peut rester debout jusqu'à la fin, même si on doit passer par la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, c'est tellement sacré, la vérité. C'est tellement puissant, cette promesse accomplie, que tu as tenu Mordicus à mener jusqu'au bout, même au prix de l'humiliation totale du Fils de Dieu et de sa mort abjecte sur le bois. Tu étais résolu de le faire parce que ton amour est authentique, digne de confiance, fidèle et véritable, contrairement au nôtre. Mais tu l'as fait, Seigneur, parce que tu savais que ta bonté est capable de briser les cœurs et de les amener à la repentance. Et tous ceux qui ont accepté ce don gratuit, comme ça, simplement, en disant « Oui, c'est ça que je veux », qui serait assez fou pour s'en priver. Seigneur, à tous ceux-là, Seigneur, t'as donné, marqué pour toujours, d'un sceau inviolable, le Saint-Esprit. Et par cet esprit, Seigneur, on est conduit dans la vérité. On est sanctifié. On apprend à marcher en obéissance, en grandissant en maturité, en tombant souvent, mais en se relevant. Et si on se tourne vers toi, c'est parce que ton esprit nous habite encore. Si on espère en ta bonté, c'est parce que tu n'as pas lâché. Merci Seigneur de nous parler. Il y a beaucoup de détails parce que peut-être des fois, on a de la misère à comprendre tout ça parce que ça ne fit pas dans ce qu'on a compris jusqu'à maintenant. Mais à travers tout ce qui a été dit ce matin, il y a peut-être une chose, un détail que tu as mis en lumière dans le cœur et la conscience de tes enfants. Que ce soit ça qui soit saisi et qui fasse des racines cette semaine. Fais en sorte, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi
sans avoir produit les effets pour lesquels tu l'as donné, selon ta promesse. Fais en sorte qu'elle porte du fruit pour ta gloire. Et Seigneur, apprends-nous à nous tenir humblement en ta présence, debout, parce que tu es avec nous, pour nous, et que tu nous aimes d'un amour inaltérable. Au nom de Jésus. Amen.